Il est 7h10, c'est le moment d'ouvrir notre fenêtre sur l'étranger. Damien, vous partez en Inde ce matin. Oui Maya, où l'on retrouve en direct notre correspondante, c'est Angélique Forget. Bonjour Angélique, alors dites-nous, c'est une école unique que vous allez nous faire découvrir, l'école des grands-mères. De quoi s'agit-il ? Et oui, vous connaissez ce dicton, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et bien dans le sud du pays, près de Bombay, cet adage prend tout son sens. Une école accueille une trentaine de femmes âgées de 65 à 90 ans. Elles apprennent à lire, écrire et compter. Comme 300 millions d'Indiens, petites, elles n'ont pas eu la chance de pouvoir aller à l'école. Désormais, grâce à une association, elles peuvent recevoir une éducation. Et quand elles vont en classe, elles portent un magnifique uniforme, un sari rose fuchsia, comme vous allez le voir dans ce reportage d'Adil Bhatt et Anaïs Guérard. C'est un rêve d'enfant que ces femmes en sari rose réalisent depuis 6 ans. Tous les jours, ces grands-mères, cartable à la main, prennent le chemin de l'école. Reculez un peu et asseyez-vous. À 75 ans, après une vie passée dans les champs, Kantabai apprend ici à compter, à lire et à écrire. Avant, quand j'allais faire mes courses, je n'arrivais pas à compter l'argent. C'était un vrai problème. Et pour signer, j'utilisais mon empreinte. Maintenant, je sais le faire. Je commence même à lire des livres et cela me rend très heureuse. Cette classe a été créée grâce au financement d'un mécène indien et au regard bienveillant de cette professeure. Elles rencontrent des difficultés. Elles ne voient pas bien, n'entendent pas bien et oublient souvent ce qu'on leur dit. Mais malgré tout cela, elles font preuve d'un grand enthousiasme pour apprendre. Après ces 2 heures de cours quotidiens, Kantabai rentre chez elle pour faire ses devoirs en compagnie de ses petites filles. Ça va, mamie? Oui, et vous les filles ? Notre mamie fait beaucoup de progrès et j'en suis vraiment contente. Nous étudions ensemble et je suis très fière d'elle. Cet apprentissage a changé le statut social de Kantabai. Depuis que je vais à l'école des grands-mères, les gens me respectent, m'estiment. Ils se comportent plus gentiment avec moi. Un long chemin reste encore à parcourir. En Inde, 23% de la population ne sait toujours ni lire ni écrire. Cette école est réservée aux grands-mères, ça veut dire que quoi, c'est interdit aux grands-pères ? Oui, cette école, elle n'est réservée qu'aux femmes, car en Inde, ce sont surtout elles qui sont victimes d'analphabétisation. Alors c'est vrai, ces dernières années, l'écart avec les hommes s'est resserré, mais dans les familles les plus défavorisées, quand il n'y a pas assez d'argent pour scolariser les enfants, la plupart du temps, on préfère envoyer les petits garçons plutôt que les petites filles à l'école, si bien qu'aujourd'hui, en Inde, seuls 65% des femmes sont alphabètes contre 80% des hommes. Merci beaucoup Angélique, passez un très bon week-end à New Delhi, à bientôt.